tous vous restiez fidèles à la partie la plus vraie, la plus sincère, la plus authentique partie de vous-même. Je veux que vous vous posiez ces questions basiques. Qui voulez-vous être? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment voulez-vous donner en retour? Et là, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous vous fassiez confiance, que vous traciez votre propre parcours et laissiez votre empreinte dans le monde. Peut-être que vous êtes censé aller à la faculté droit, mais ce que vous voulez vraiment est d'enseigner aux enfants. Peut-être que vos parents s'attendent à ce que vous reveniez à la maison après avoir obtenu votre diplôme, mais vous vous sentez attiré par un voyage autour du monde. Je veux que vous écoutiez ces pensées. Je veux que vous agissiez avec votre tête, mais aussi avec votre cœur. Et peu importe le chemin que vous choisirez, je veux que vous soyez sûr que c'est vous qui le choisirez et pas quelqu'un d'autre. Parce que le fait est que la route devant vous ne sera pas facile. Ce n'est jamais le cas. Donc il y aura toujours des moments, tout comme pour ces aviateurs, où vous aurez l'impression que des gens vous ignorent, ou qu'ils voient juste une fraction de qui vous êtes vraiment. Le monde ne vous verra pas toujours dans ces tenues de cérémonie. Ils ne sauront pas combien vous avez travaillé dur et combien vous avez sacrifié pour arriver jusqu'ici. Au lieu de ça, ils feront des hypothèses sur qui ils pensent que vous êtes, basées sur leur notion limitée du monde. Et mon mari et moi savons à quel point cette expérience peut être frustrante. Nous avons tous les deux senti la piqûre de ces affronts quotidiens tout au long de notre vie. Aujourd'hui, je veux être très claire sur le fait que ces sentiments ne sont pas une excuse pour baisser les bras et abandonner. Pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse pour avoir perdu espoir. Car succomber aux sentiments de désespoir et de colère signifie seulement au final que nous avons perdu. Je n'ai pas lu les livres des autres premières dames parce que je ne voulais pas être influencée par leur manière de définir ce rôle. Je savais que je devais trouver ce rôle de manière unique et spécialement pour moi et qui j'étais. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à la personne que je voulais être dans cette position. Et vous savez, j'avais besoin de l'être pour mes filles avant tout. Souvenez-vous, Malia et Sacha étaient toutes petites quand nous sommes rentrés en fonction. Et ça m'émeut encore aux larmes de penser au premier jour où je les ai mises dans la voiture avec leur agent des services secrets pour aller à leur premier jour d'école. Et je les ai vus partir et j'ai pensé, qu'est-ce que je fais à ces bébés? Alors j'ai su sur le champ et à ce moment-là que mon premier travail était de m'assurer qu'elles allaient sortir de cette expérience entière et normale et que j'allais les protéger au milieu de toute cette folie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que si je voulais les protéger, je devais en premier lieu me protéger moi-même et protéger mon temps. Donc je savais dès mon entrée en fonction que je ne voulais pas perdre de temps que je passerais loin de mes enfants. Et j'ai effectivement appris cela avant même que je devienne la première dame, mais en tant qu'avocat ou en tant que vice-présidente d'un hôpital. Une des choses que j'ai réalisées est que si vous ne prenez pas le contrôle de votre temps et de votre vie, d'autres personnes vont l'engloutir. Si vous ne définissez pas vous-même vos priorités, vous dégringolerez constamment de plus en plus bas de votre liste. Et vos enfants tomberont aussi de plus en plus bas sur votre liste. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière à Chicago. Et alors qu'aucun de mes parents n'a été au-delà du lycée, laissez-moi vous dire qu'ils ont économisé chaque centime que mon père a gagné à son travail en ville, parce qu'ils étaient déterminés à m'envoyer à l'université. Et même après que mon père ait reçu un diagnostic de sclérose en plaques et qu'il a eu du mal à marcher, et qu'il devait compter sur des béquilles juste pour se sortir du lit chaque matin, mon père a rarement manqué une journée de travail. Vous voyez, ce travail de col bleu a aidé à payer la petite partie des frais de scolarité qui n'a pas été couverte par des prêts ou de subventions, ni par mon travail ou des emplois d'été. Mon père était si fier de payer ses frais de scolarité à temps, chaque mois, souscrivant même à des prêts quand il était à court. Vous voyez, il n'a jamais voulu que je rate la date limite d'inscription parce que son chèque était en retard. C'est mon histoire. Et vous avez tous fait face à des défis bien plus importants que tout ce que ma famille ou moi-même avons connu.
Défi que la plupart des étudiants ne pourraient même pas imaginer. Certains d'entre vous ont été sans abri. Certains d'entre vous ont risqué le rejet de leur famille pour poursuivre leurs études. Beaucoup d'entre vous se sont réveillés la nuit en se demandant comment diable alliez-vous soutenir vos parents et vos enfants et toujours payer les frais de scolarité. Et beaucoup d'entre vous savent ce que c'est de vivre non seulement mois après mois ou jour après jour, mais repas après repas. Laissez-moi vous dire que vous ne devriez jamais être embarrassé par ces combats. Vous ne devriez jamais voir vos défis comme des désavantages. Au lieu de cela, il est important que vous compreniez que votre expérience à affronter et à surmonter l'adversité est en fait l'un de vos plus gros avantages. Et je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. La vie va mettre beaucoup d'obstacles sur votre chemin qui sont bien pires qu'une mauvaise note. Vous aurez des patrons déraisonnables, des clients et des patients difficiles. Vous aurez l'expérience de maladies et de pertes, de crises et de revers qui sortiront de nulle part et vous renverseront. Mais contrairement à tant d'autres, vous avez déjà acquis la résilience et la maturité nécessaires pour vous relever et vous ressaisir et continuer à avancer à travers la douleur, continuer à avancer. Mon conseil aux filles est toujours celui-ci, et c'est ce que je dis chaque jour à mes filles. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que la plupart du temps, c'est la chose qui nous empêche d'avancer en tant que femmes et filles. Parce que nous pensons que nous devons avoir tout bon, nous pensons que nous devons être parfaites, nous pensons que nous ne pouvons pas trébucher. Et la seule façon de réussir dans la vie, la seule façon d'apprendre, c'est en échouant. Ce n'est pas purement l'échec, mais c'est ce que vous faites après avoir échoué. Vous comprenez? Laissez-vous la place pour autre chose? Est-ce que vous renoncez? Est-ce que vous abandonnez? Ou permettez-vous à l'échec de vous renforcer? Est-ce que vous vous en servez comme un défi dans votre esprit à faire plus, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort? La question est de savoir comment vous allez réagir quand cela sera nécessaire. Allez-vous vous laver les mains et dire que le progrès n'arrivera jamais? Allez-vous vous mettre en colère et vous déchaîner? Allez-vous vous replier sur vous-même et juste céder au désespoir et à la frustration? Ou allez-vous prendre une profonde respiration, redresser vos épaules, lever la tête et faire ce que Barack Obama a toujours fait? Et il disait, quand ils font preuve de bassesse, je fais preuve de hauteur. C'est le choix que Barack et moi avons fait. C'est ce qui nous a préservés au cours de ces années. Nous n'avons simplement pas laissé de place dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes à l'obscurité. À la place, nous avons choisi la foi. La foi en nous-mêmes, foi en la force du travail acharné, foi en notre Dieu, dont l'amour inconditionnel nous soutient chaque jour. C'est ce que nous avons choisi, et nous avons choisi l'excellence. Nous avons choisi tous les deux d'oublier les bruits et avons visé l'excellence dans tout ce que nous faisons. Pas de laisser aller, pas de raccourcis, pas de jérémiade. Nous nous donnions à 120% à chaque fois, parce que l'excellence est la réponse la plus puissante que vous pouvez donner aux sceptiques et aux haters. C'est aussi la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour vous-même. Parce que ce sont les efforts déployés et le fait de se démener et de se pousser soi-même vers le haut qui vous feront développer le talent que Dieu vous a donné. Voilà comment vous deviendrez plus fort et plus intelligent et plus capable de faire la différence pour les autres. Voilà les choix que Barack et moi avons fait. Vous savez, j'ai lu cette histoire, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont entendu cette histoire, que plutôt vous postuliez à un travail et que vous aviez emmené Sacha avec vous durant l'entretien. Nous n'avons jamais su si vous aviez obtenu ce travail. Oui, je l'ai obtenu, j'étais la vice-présidente en charge de la sensibilisation communautaire au CHU de Chicago. Et j'ai obtenu ce travail parce que je n'ai pas fait de compromis. Parce qu'avant d'obtenir ce travail, je travaillais en tant que doyenne associée.
J'avais déjà eu Malia et Barack était au Sénat américain. Je maternais la plupart du temps seule, en ayant un travail à temps plein. Alors, j'ai essayé un temps partiel. J'en ai déjà parlé avant. J'ai essayé un temps partiel parce que je pensais que je devais remédier à cela. Je devais pouvoir récupérer les enfants, je devais pouvoir gérer tous ces éléments. Du coup, j'ai donc essayé un temps partiel. Et la seule chose que j'ai tirée de ce temps partiel, c'est que j'étais payée à temps partiel. Parce qu'au final, je travaillais encore à temps plein. J'essayais de tout gérer avec le peu de temps qui me restait et ça me rendait littéralement folle. Alors j'ai juré que si je continuais à travailler, que je ne prendrais jamais un temps partiel. Je savais ce que mon temps et mon énergie valaient. Alors quand je suis rentrée dans la pièce, dans le bureau du président pour l'entretien pour le poste, je me suis dit, j'ai un petit bébé, je n'ai pas de babysitter, alors on y va tous, nous allons tous aller voir le président. Parce que c'est qui je suis. Et j'ai juste dit, si je prends ce travail, j'ai besoin de flexibilité, j'ai besoin d'un salaire complet. Alors si vous voulez que je laisse mon bébé et mes enfants, alors vous allez devoir me payer. Parce que je vais faire le travail qu'il y a à faire. N'en doutez surtout pas, vous savez, ce n'est pas une question. Mais je savais que je n'allais pas vendre ma force de travail au rabais. Et j'avais le pouvoir à l'époque de prendre cette décision. Je ne sais pas si je n'ai jamais vu cette décision comme de la bravoure. Vous connaissiez votre valeur. Vous connaissiez votre valeur. Et cela revient à savoir qui vous êtes. Et je pense qu'en tant que femme et jeune fille, nous devons investir ce temps à arriver à comprendre qui nous sommes et aimer qui nous sommes. Parce que je m'aime. Je m'aime depuis très longtemps. Donc, pendant très longtemps, j'ai une très bonne relation avec moi-même. Et nous aimons tous ici. Mais vous devez travailler pour arriver à ce stade. Et si vous arrivez dans le milieu professionnel et que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous valez, vous ne savez pas ce que vous voulez, alors là, vous devez être courageux. Et là, vous devez compter sur la gentillesse et la bonté des autres pour vous accorder cette bonté. Alors que vous devriez le faire vous-même parce que vous le méritez. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Après le lycée, vous allez à Princeton, puis à la faculté de droit de Harvard et vous rejoignez ce prestigieux cabinet d'avocats à Chicago. Quand j'ai lu ce passage, j'ai mis 3 cercles et 2 étoiles. Et je me suis dit, oh Seigneur, vous écrivez à la page 132, j'ai détesté être avocate. Oh Seigneur, je voulais une vie, désolée pour les avocats, je voulais une vie, je voulais me sentir entière. Je voulais mettre ça en avant parce que je pense que beaucoup de gens qui vont lire ce passage, ceux qui sont dans des emplois qu'ils détestent, mais qui se sentent obligés d'y rester, vont se sentir concernés. Et je me posais la question en ce qui vous concerne. Vos parents ont tout investi. Vous nous avez partagé tout ce qu'ils ont abandonné et qu'ils ont sacrifié. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Est-ce que c'est arrivé tout d'un